Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Un grand merci à tout le monde pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Voilà, aux nouveaux et aux plus anciens aussi. Merci du fond du cœur à tout le monde. Alors, on se retrouve pour la présentation d'un tarot, qui est celui-ci, le Bitarot de Christopher Hughes et illustré par Nadia Turner. C'est un tarot que j'avais vu depuis déjà de nombreux mois sur Amazon, en fait. J'ai vu qu'il allait sortir et puis j'ai complètement flashé sur ce tarot. Donc, il vient tout juste de sortir et le voici. Alors, je sais qu'il y a Marie de la chaîne Marie Cartomancie. Si tu me regardes, je te fais un gros bisou. Qui l'a reçu également et l'a présenté il y a quelques jours sur sa chaîne. Voilà, n'hésitez pas à aller voir également. C'est une vidéo unboxing en fait. C'est une de ses dernières vidéos. Alors, ce tarot, Christopher Hughes, moi j'ai un autre tarot de lui qui est le Yuletide Tarot, qui est un tarot sur Noël. J'en ai pas d'autres. Je sais qu'il a fait aussi le tarot celtique que je n'ai pas. Et Nadia Turner, je la connaissais déjà moi parce qu'elle avait fait un petit oracle que j'aime beaucoup, qui est celui-ci, le Forest Fae, que je vous ai montré plein de fois et vous connaissez sans doute. Un petit oracle de chez Rockpool que j'aime beaucoup. Et donc, c'est elle qui a fait également ce tarot. Alors, déjà, on a un coffret qui est juste magnifique. Hein. On a ce nid d'abeilles, il y a des petites, comment dire... Ah, des brillances par endroits. Voilà, il est très beau ce coffret, vraiment. Il fait très nature, hein, forcément. Très, ouais, très abeille, hein, voilà. Alors, au dos, je ne vais pas vous le lire parce que je ne suis pas bilingue, mais juste, on nous dit là, suivez le keeper, c'est le fou dans ce tarot. Donc, suivez le voyage du fou dans le monde magique des abeilles. Voilà. Donc ça, c'est chez Lewilin. Ok, alors à l'intérieur, on a un coffret qui est juste super beau, quoi. Voilà, on a vraiment quelque chose de couleur miel. Enfin, c'est vraiment très, très joli. On a un livret qui est un livre, tout simplement, sur papier glacé. C'est magnifique. Voilà, hop, dans la ruche. Into the Hive, c'est dans la ruche. Alors, à propos de l'auteur et de l'illustratrice, bon, bah, Christopher Hughes, c'est un druide, en fait, un anglais, voilà, qui participe à des conférences, qui est très connu dans ce monde-là. Ensuite, on a Nadia Turner, donc, qui est australienne et qui vit à Melbourne et qui fait des illustrations pour enfants et qui a aussi fait le Mist of Avalon Oracle. Je ne connais pas. Voilà pour les auteurs. Hop. Alors, je vais juste, hop, je vais juste vous lire, j'ai traduit l'introduction, et elle est très intéressante, donc je voulais quand même vous en parler un petit peu, en fait. Pour ceux aussi que peut-être le tarot intéresse, voilà, comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur lui. Alors, introduction, l'auteur nous dit « Ma maison n'est jamais sans la présence d'abeilles. Elles font partie intégrante de la vie à la campagne, mais nous élevons également des abeilles depuis de nombreuses années. Mon partenaire les soigne et les entretient, tandis que j'aime préparer des baumes à lèvres, des crèmes pour les mains, de délicieuses friandises, de l'hydromel et d'autres produits issus de la générosité de la ruche. Du humble bourdon à l'abeille solitaire, en passant par la guêpe féroce et le frelon déterminé, les abeilles de toutes sortes offrent un aperçu d'un monde d'industrie et de connexion qui peut nous en apprendre beaucoup sur le monde naturel. Ces dernières années, les abeilles ont fait la une des journaux, principalement en raison des menaces auxquelles elles sont confrontées en raison d'une agriculture humaine agressive qui a diminué leurs sources de nourriture. Dans les zones où une seule espèce particulière de plante est cultivée pour la consommation humaine, cela a gravement gêné les abeilles. Au cours des 2 dernières décennies, les abeilles ont été frappées par une maladie mystérieuse appelée syndrome d'effondrement des colonies, devenue de notoriété publique alors que le monde était confronté à la menace d'un déclin dévastateur des abeilles. Comme l'un des principaux pollinisateurs de la floraison, je prends la suite.
Leur effondrement pourrait avoir des conséquences considérables sur le monde naturel et le bien-être de l'humanité. Le fléau des abeilles met en lumière un problème intrinsèque au monde, condition de l'humanité, notre séparation et notre déconnexion de la nature. Ça, c'est vrai. En élevant les abeilles, on ne peut s'empêcher d'être ému par ces minuscules créatures qui travaillent en tant qu'individus et en groupe collectif au profit de la société dans laquelle ils existent. Ce faisant, ils apportent abondance et fruits au monde dans son ensemble. Un jour d'été, leurs vols bourdonnants sont un rappel constant de l'équilibre complexe de la nature, un équilibre que les abeilles contribuent à modérer. C'est vrai aussi. C'est criant de vérité ce qu'il écrit. Au sein de la ruche, dans une obscurité perpétuelle, leurs yeux sont dégagés et leurs autres sens s'animent. Ce sont des créatures capables de communiquer en utilisant des méthodes que nous comprenons à peine. Ils sont à la fois pratiques, présents et magiques. Ils réagissent au monde, les uns aux autres et à l'esprit de la ruche d'une manière que nous ne pouvons pas vraiment comprendre, et bien que minuscule et souvent une créature qui inspire la peur à ceux qui ne les comprennent pas, ils peuvent nous en dire beaucoup sur l'émerveillement inhérent à leur vie. Voilà. Donc ce deck est né de mon amour des abeilles. Ils apportent à ma vie une richesse, un sentiment de magie qui élève mon cœur et me connecte à quelque chose de plus grand que moi. Voilà. Donc je vais pas tout vous lire non plus parce que je veux pas non plus que ce soit trop long, mais c'est vraiment criant de vérité et je trouve qu'il est très intéressant aussi pour ça, ce tarot. Donc le voyage de chaque personne avec les abeilles sera personnel car chaque ruche, chaque colonie a sa propre identité et son propre sentiment d'appartenance. Avec cela, ce jeu reflète le lien que j'ai ressenti avec le monde des abeilles, donc par essence il est profondément personnel et pourtant il reflète une perspective plus large qui combine la tradition des abeilles avec le monde merveilleux du tarot. La nature de ce jeu est de refléter le lien entre les humains et les abeilles, c'est pourquoi des êtres humains interagissent avec les abeilles tout au long de ce jeu. Les abeilles ont toujours guidé les actions des humains, tout comme le tarot depuis des siècles. Dans ce jeu, ces deux mondes se combinent pour produire à la fois un guide de sagesse et de magie et un outil pour apporter clarté et orientation. Voilà. Voilà pour l'introduction. Je voulais vous la traduire parce que je trouve que c'est vraiment très très beau. Voilà, et c'est vrai que les abeilles, si elles disparaissent, eh ben voilà, il n'y aura plus non plus de monde pour nous. Hein. Alors, donc là, dans la ruche, dans le monde magique des abeilles, je vous lis juste 2-3 lignes, hein, je ne veux pas que ce soit trop long pour vous non plus, mais c'est intéressant. Alors, il existe un ancien adage britannique qui dit « Demandez à l'abeille sauvage ce que savaient les vieux druides ». Cela implique une relation entre les abeilles et le sacerdoce de l'ancien monde celtique. Cela nous dit que les abeilles ont compris les mystères des druides, ou ont-elles peut-être donné aux druides l'accès à ces mystères. Depuis des millénaires, les abeilles sont les compagnes de l'humanité et ont donné naissance à des mythes et du folklore, à des œuvres d'art et à des bijoux complexes, et bien sûr à une alimentation sous forme de miel. Le symbolisme et les associations d'abeilles peuvent être trouvés dans presque toutes les cultures et sociétés de la planète. En anglais, nous utilisons des termes qui leur sont intimement liés pour décrire à la fois des personnes et les activités. Les personnes et les activités. Voilà. Je ne veux pas que ce soit trop long pour vous. Voilà, donc ça c'est un texte qui est quand même très très intéressant, je trouve. Voilà, parce qu'après, vous voyez, il y a quand même beaucoup de pages. Je voulais juste vous lire le début. Alors, là, ça nous dit derrière la ruche, le monde magique du tarot. Donc là, on nous explique vraiment ce que c'est le tarot, etc. Voilà. Ici, on a un tableau, en fait, où, parce qu'il y a il y a des arcanes majeures et mineures qui sont renommés dans ce tarot. Donc là, on nous donne les correspondances. Donc, par exemple, le premier, The Keeper, en fait, c'est le fou. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a quelques-unes qui sont renommées. Il y a notamment le fou, il y a la grande prêtresse qui est The Melissae, le hiérophante qui est The Delphic Bee, les amoureux qui est The Honeymoon, lune de miel, c'est assez facile. The Barrow qui est le chariot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a une autre, je crois. Ouais. Rebirth,
Renaissance qui est le jugement. Voilà. Et puis pour les arcanes mineures, il y a juste les coupes qui sont renommées en jarre. Ce qui veut dire bocaux, bocal en fait. Voilà. Et puis après pour les personnages de cour, il y a le cavalier qui est renommé en prince et le valet qui est renommé en princesse. Voilà. Le roi et la reine restent pareil. Voilà. Alors, ensuite, comment lire le tarot? Voilà, donc on a des indications là-dessus. Franchement, le livre, il est très très bien fait. Après, on a les arcanes majeures. Donc, on a la représentation en pleine page. Ça, c'est génial. Là, on voit bien tout. Et ça fait comme dans le Yuletide Tarot, puisque c'est le même auteur. Hein. On a des mots-clés ici, on a un texte. Et ici, on a signification droite et inversée. Je veux juste vous lire le texte du fou, en fait, parce que pour que vous ayez une idée du ton qui est donné au livret, en fait. Alors, hop, j'espère que je vais trouver vite, je pense. Hop, voilà. C'est pas ça. Ça doit être ça. Non, ok. Je me dépêche. Tac, c'est pas là, en fait. Ça doit être ici. Voilà. Ok. Ok. Voilà, ça y est, je l'ai. Ok, alors. Donc, en mot-clé, on a nouveau départ, opportunité. Ça brille, hein, je suis désolée. Nouveau départ. Il faut juste que je fasse bien le focus. Voilà. Nouveau départ, opportunité, prise de risque. Considérez les premières étapes provisoires de toute entreprise lorsque vous voyez cette carte. Le gardien, donc The Keeper, le fou, quoi, du coup, évoque le sentiment de s'engager sur un nouveau chemin scintillant d'un dynamisme qui chante la progression de l'âme à travers l'expérience de la vie. Ou, dans le cas du gardien, les premiers pas alléchants pour prendre soin des abeilles. Et oui, on le voit, il va se diriger vers les ruches. Le gardien représente la nouveauté et cette explosion initiale d'excitation et d'appréhension lorsque l'on se lance dans une nouvelle aventure. Le fumoir du gardien, donc son petit outil où sort la fumée, des volutes de fumée de bois se forment dans l'air, ce qui est l'élément même qui fait avancer cette carte. Les abeilles se rassemblent autour du gardien, l'encourageant à avancer vers la ruche. C'est vrai qu'on les voit là, elles sont autour de lui. Le point d'origine du gardien est la brillance dans le coin supérieur droit de la carte, ici. Ce n'est pas simplement la lumière du soleil, mais l'éclat d'énergie du divin qui initie la quête du gardien à travers les arcanes majeures. Hop, je vais juste descendre. Au-delà de cette carte se cache un profond mystère et les origines paradisiaques de l'âme. Un mystère imité par les abeilles elles-mêmes. Être en relation avec les abeilles, c'est toucher une autre réalité et une structure sociale qui défie la logique et la rationalité. Hop. Car elle représente la capacité de communiquer en tant qu'individu et dans leur ensemble. En ce faisant, il touche à un mystère qui peut nous échapper. Pour connaître les abeilles, il faut faire confiance à la ruche et à sa reine. Et ce faisant, nous faisons un acte de foi par-dessus le précipice de l'attente et dans le mystère. Voilà, donc après, voilà, ça c'était la suite. Signification droite, on a vous lancez dans une nouvelle aventure et votre voyage vous emmène des graines naissantes de la possibilité aux premiers émois de la réalité, etc. Je vous lis pas tout. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu le ton de comment c'est proposé, comment c'est écrit. Voilà, on a ça pour toutes les cartes, même les mineurs, c'est exactement la même chose. Et puis à la fin, on a plein de tirages. Alors ça, c'est super. Hop, voilà, on a plein de tirages. Notamment, celui-ci que j'ai trouvé drôle, c'est le tirage des 4 abeilles. Utilisez ce tirage pour mieux comprendre votre nature inhérente. Donc on a en carte 1, l'abeille, ce qui me nourrit. En 2, le bourdon, ce qui m'humilie. C'est ça? Ouais, ce qui m'humilie. En 3, la guêpe, ce qui me motive. Et en 4, le frelon, comment les autres me perçoivent. Voilà, ça peut être un tirage intéressant. Hop. On a aussi, alors celui-ci par exemple aussi, c'est le tirage du fourrageur. Je suis désolée, ça brille un peu.
le tirage du fourrageur. Donc celui-là, c'est un tirage qu'on utilise lorsque vous vous lancez dans un nouveau projet, un nouvel emploi ou une nouvelle aventure. Donc en 1, on a ma situation actuelle, la chose que je poursuis. En 2, ce dont j'ai besoin. En 3, ce que je veux. En 4, ce dont je ne suis pas au courant. En 5, quelles sont mes attentes. Et en 6, le résultat. Voilà, donc ça peut être super. Là, on a une croix celtique. Voilà, une croix celtique modifiée, mais bon, en soi, c'est un peu ça. Ensuite, là, on a... Tac, tac, tac. Hop. Je vais y arriver. Ça doit être ici. Voilà, hop. Je l'ai. Donc, c'est le tirage de la danse frétillante. La danse frétillante est une méthode par laquelle les abeilles ouvrières offrent des orientations et des conseils à la ruche qui les mèneront vers une prime. Ce modèle peut être utilisé pour vous offrir clarté et orientation lorsque vous en avez le plus besoin. Parce que la danse est répétée plusieurs fois, vous déposerez 3 cartes par position. Les positions, elles sont là. Vous déposerez 3 cartes par position pour cette lecture, soit 24 cartes au total. Cela donne l'occasion d'approfondir chaque poste. Donc là, c'est un gros tirage. Hein. C'est un gros tirage. Donc en 1, on a le problème. En 2, quelles actions devez-vous entreprendre? La 3, qu'est-ce qui vous soutient? La 4, vos angoisses. La 5, conseil du moi ou de l'esprit supérieur. Du moi supérieur plutôt. Le 6, ce qui ne vous sert plus. Le 7, quel sacrifice vous devrez peut-être faire. Et le 8, la conclusion. Voilà, donc c'est un tirage qui est pas mal. Hein. Qui est pas mal du tout. Et là, on a, je vous en montre un dernier, c'est le tirage des prix, celui-là. Donc il s'agit d'un tirage qui utilise des éléments de votre intuition ainsi que du système du tarot. Les cartes sont disposées en 5 positions. Mais le nombre de cartes dans chaque position n'est pas gravé dans le marbre. Pendant que vous réfléchissez à la question, posez autant de cartes qu'on veut sans trop penser au processus de disposition. Pendant qu'on pense à la question, on bat et puis ensuite on dépose les cartes aux endroits, aux dispositions. Donc on met le nombre de cartes qu'on veut par position. Donc cela offre une plus grande profondeur de lecture que le système habituel d'une seule carte par position. Effectivement, après ça peut faire beaucoup aussi de cartes, il faut voir. Donc en 1, ma situation actuelle ou le problème en question. Le 2, quelles sont mes attentes? En 3, quelles forces invisibles sont en jeu et quelles sont mes angoisses? En 4, quels conseils et orientations sont à ma disposition? Et en 5, le résultat potentiel. Voilà. Donc on en a encore un là. Celui-là, je ne vous l'ai pas traduit, celui-là. Voilà. C'est plus pour répondre à une question par oui ou par non. Donc, on va sortir 12 cartes par position et jusqu'à temps d'avoir un as, en fait, voilà. Voilà, donc ensuite, on a une conclusion, des remerciements, voilà. Donc, c'est vraiment un très beau livre. Voilà, on a passé un peu de temps dessus, mais voilà, je voulais quand même vous traduire des choses qu'il y avait dedans. Voilà. Alors, ensuite, donc les cartes, elles sont dans un bel écrin. Vous voyez, hop, avec 2 petites abeilles au fond. Le coffret, il est vraiment très beau, hein. Franchement. Hop, on va le mettre par ici. Voilà. Ensuite, le dos des cartes. Moi, je le trouve très beau. Franchement, c'est super joli. On a des cartes qui sont linen et félin sur ce jeu-là. Mais c'est très léger, en fait. C'est pas très prononcé. Voilà. On a des tranches neutres. Voilà. Et voilà le genre d'illustration. Alors là, il se voit un petit peu plus le linen. Mais il est vraiment... Il est lisse presque, en fait. Donc, c'est absolument pas dérangeant. Voilà, ça fait un petit effet, quoi. Donc, voilà, là, on a le 4 d'épée. Se reposer dans la nature. Il est vraiment très joli, ce jeu. Le 5 de coupe, là, on a... J'espère que vous verrez bien. Hop, voilà.
5 de coupe. 5 de pentacle. Elle a cassé le pot de miel. C'est la cata. La roue de fortune. On a plein d'espèces. Là, il y a un frelon, une abeille, un bourdon. La tempérance, elle est très jolie. Alors, c'est là que je reconnais bien le style de Nadia Turner. Parce que dans son petit oracle, alors, il n'y a pas de personnage qui ressemble vraiment à ça, mais je trouve que l'art est assez reconnaissable. Mais je ne sais pas si je vais trouver. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Tiens, regardez. Dans son petit oracle, il y avait une carte d'abeille. Vous voyez, on reconnaît un peu, je ne sais pas si vous verrez, le style. Bon, c'est différent quand même, donc voilà, je m'éparpille. La tempérance, l'impératrice, avec cette abeille qui a l'air d'être illuminée sur son doigt, c'est très beau. Le 10 de coupe, j'aime beaucoup, elle est trop mignonne avec ces deux petites filles là qui sont déguisées. Voilà, on voit que tout va bien. Là, il y a plein de miel, il y a des fruits. Le 8 d'épée. Ha ha ha. Le roi de coupe. Il est beau, hein. Alors là, le roi de coupe, il est dégoulinant de miel, là. Le roi de bâton. Très, très joli aussi. Il y a la ruche qui est là. Tout est en feu. Le 5 d'épée. Alors, je pense que c'est un pivert, ça. Vous me direz, je peux peut-être me tromper, je sais pas. Je me trompe peut-être. Le 3 de pentacle, le travail d'équipe. Alors là, ils font des bougies en cire d'abeille, hein, je pense. La force. Là, on a un elfe. Hein. Un petit elfe. Le soleil, il y en a plein d'espèces d'insectes. Le roi d'épée. Waouh. Le diable, alors lui, il a l'air de vouloir faire de l'argent hein, avec toutes ces ruches là. La lune, elle est très jolie. Très très belle. C'est vraiment des belles illustrations. Le 6 de coupe. Bon, elle est trop mignonne. Il y a plein de détails, vous voyez, on voit tout là. Enfin, il y a plein de choses à regarder, c'est très beau. Le 3 de coupe. Waouh. Alors là, c'est la fête. Avec les abeilles qui butinent devant. Là, on a le valet d'épée. Le valet d'épée. Le monde. Elle est très belle. Très symbolique, très... Ouais. L'accomplissement. L'as d'épée. Ah ah. Avec cette colonie là. Le 9 d'épée. Ah ouais. Bah là, c'est les angoisses. Hein. La justice. Elle est bien représentée, je trouve. Elle a piqué là, l'abeille. L'étoile. Alors là, on est plutôt sur des guêpes. Hein. Les guêpes qu'on trouve à un endroit pour faire leur nid, j'ai l'impression. Le 2 de coupe. Alors là, c'est quoi? C'est un gâteau, ça? Oui, c'est une part de gâteau. On n'est pas en train de boire un coup, mais on a deux pots de miel avec un gâteau. Le 3 d'épée. Alors là, elle est super belle, celle-là. Super belle. Et alors, bon là, on voit bien hein, que de toute façon, le 3 d'épée, on sait ce que ça veut dire. Hein. Mais il y a une guêpe sur le cœur, là. Et on dirait qu'elle est en train de boire les gouttes qui coulent du cœur. Le 6 d'épée. Ah bah là, on quitte là. Hein. Et même les abeilles, elles s'en vont. Elles font une queue leu là aussi. Le 10 d'épée. Waouh. Alors là, si c'est pas une trahison, ça. La reine de bâton. Alors là, elle est belle aussi. Hein.
Très très joli. La reine de Pentacle. Alors les pentacles, les personnages de cours, c'est des... Il n'y a pas de personnage humain, c'est vraiment les insectes. Il y a l'abeille. Puis il y a aussi la guêpe, je crois. Le cavalier d'épée. Le 7 de coupe. Elle est très très belle aussi, j'adore. Je la trouve super belle cette carte. Le 2 de bâton. On a un gros plan sur ce que font les abeilles avant de voir le personnage. La grande prêtresse. On a une fée, hein, c'est une fée. Avec toutes ces abeilles qui se collent sur elle. Le 4 de pentacle. La tour. Là, c'est des guêpes. Ah ouais, là, la foudre, elle a frappé leur nid. Le 2 de pentacle. Elle est très belle. J'aime beaucoup les couleurs. Le 9 de pentacle. Ah, alors là, on est en hiver. C'est l'hiver. Et on a un petit rouge-gorge, là. Trop mignon. Hop, voilà. Le 8 de coupe. Ouh là là, c'est défraîchi tout ça, là. Hein. Le papier peint, il se décolle. Les cadres, ils sont pas droits. Là, on s'en va, là. Hein. L'as de bâton. Waouh. Alors, les as, en fait, il y a toujours ça, finalement. Le 9 de coupe. Ah. Bien travaillé. Le pendu, pardon. Ouais, très beau. La reine d'épée. Alors, moi, je dirais que derrière, on dirait des glaïeuls. Je crois que ça s'appelle comme ça. Vous me dites si je me trompe. Le magicien. Alors, je viens juste de le recevoir. Hein. J'ai juste mélangé un peu les cartes parce que je voulais voir ce que ça donnait, mais j'ai pas encore fait vraiment de tirage. Très belle, le magicien. Le 10 de pentacle. Le 9 de bâton. Ouh là là. Ça s'est mal passé, là, on dirait. Hein. Le valet de bâton. Les amoureux. Waouh, elle est belle. Hein. Les abeilles qui tournent autour d'eux. Le cavalier de bâton. Alors là, on a son chat qui est en train de sauter en plus. Hein. Il est prêt, lui. Hein. Le 7 de bâton. Oh là là, les guêpes, elles commencent à attaquer la ruche, là. Le 8 de bâton. On va se dépêcher de butiner. Le 3 de bâton. Alors, c'est beau aussi parce que, voilà, on a un regard vers l'horizon, hein, voilà. Et puis, on a tous les bourdons, là. Ils sont en ligne et ils partent aussi, eux. La reine de coupe. Très jolie. L'as de pentacle. Avec ce beau gâteau au miel, là. Ça a l'air d'être bon, hein. Le cavalier de pentacle. On a une guêpe. Le 8 de pentacle. On est en train de faire des crèmes avec le miel. Le 10 de bâton. Ça me paraît un peu lourd, hein. Elle est bien chargée, elle a bien butiné, mais c'est lourd. Le valet de coupe. Avec ces petites abeilles qui tournent autour d'elle. Très sereine, il y a un beau coucher de soleil. Le miel qui déborde. L'empereur. Oh là là, elle est intéressante celle-là. Avec toutes ces abeilles qui sont sur sa barbe, là. C'est un peu un repère, un guide. Le 6 de bâton. Très joli aussi. Le 4 de coupe. Ouh là là, on est distrait, là. On en fait tomber partout, là. Là, on est sur vraiment une indifférence. L'as de coupe. Alors là, c'est très très beau, ça. Au lieu d'avoir l'eau qui déborde de la coupe, c'est le miel. On a même des petites abeilles sur les assiettes derrière. Là, on a quoi? Ouais, ah non, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est très bien illustré. Le 5 de bâton.
pareil, on a en gros plan les abeilles d'abord et ensuite, c'est des boutons d'or, ça, on dirait. L'ermite. Oh, elle est trop belle. C'est trop beau. Le 7 d'épée. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Le 7 de pentacle. Elle vend ses petits produits au miel au marché de Noël. Le 6 de pentacle, je l'adore celle-là. Je trouve qu'il y a plein de choses à regarder. Il y a les pots de miel, il y a les pâtisseries au miel, il y a, il y a les bougies en cire d'abeille. Il y a plein de vaisselle. J'adore cette vaisselle en plus. Je trouve que c'est super mignon. Le roi de pentacle, hein, donc voilà, les pentacles, on a personnage de cour, une belle abeille là. Elle est bien là, quoi. Hein. Elle est en gros plan, avec le lierre. La mort. Elle est très symbolique, j'aime bien. Enfin, symbolique, je la trouve belle. Et là, on a 13. Avec plein d'abeilles qui sont autour, là. Voilà. Le jugement, qui est renommé Rebirth, là. Alors là, c'est la révélation, c'est vrai, hein. Là, elle renaît de ses cendres, hein, l'abeille, là. Le 2 d'épée. Très belle aussi. Le fou, The Keeper, du coup. Celle qu'on a vue au départ. J'aime beaucoup cette carte aussi. On a le cavalier de coupe. On n'a pas de chevaux, là, du coup. C'est vraiment imagé. Le 4 de bâton avec ses lavandes, ses champs de lavande. Oh là là, l'engagement en voie court, là. Ils ont un bouquet dans les mains. C'est très joli, vraiment. Et là, on a le chariot, The Barrow. La ruche, elle voyage, là, hein, dans la brouette. Le hiérophante, The Delphic Bee. Elle est vraiment belle aussi, celle-là. Et on a le valet de pentacle, avec cette petite abeille sur ce chardon, on dirait. Je me trompe peut-être, hein, je ne sais pas. Voilà pour cette présentation de tarot. Voilà, moi j'aime beaucoup, je le trouve doux, je le trouve très nature, j'adore. Je trouve que les illustrations, elles sont vraiment très belles. Le livre est génial aussi. C'est en anglais, c'est vrai, mais une fois qu'on a fait la traduction, comme je viens de vous en lire quelques pages, quelques lignes, moi, ce que je fais, c'est que je prends en photo la page sur Google Traduction et puis voilà. Et après, je ne le fais pas à chaque fois non plus. Après, je me détache aussi un peu du livret. Donc, c'est bien au départ, mais voilà. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. J'espère qu'il sortira en français pour ceux que ça peut déranger en anglais. Voilà. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. C'est une qualité de carte Llewellyn, tout simplement. Hein. Voilà. Sauf qu'il y a un effet un petit peu linen. Voilà, c'est tout. Donc voilà, moi j'aime bien cette qualité-là. C'est beaucoup plus fin que ce qu'on a en France, mais par contre, elles sont beaucoup plus résistantes aussi. Voilà. Voilà pour ce beau tarot que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment super. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, évidemment, pour qu'on puisse parler de tout ça ensemble dans les commentaires. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.